qu'on a dit ça avec à nouveau? Ô Saint, ô Saint, alléluia. Oh, c'est bon Dieu, tout puissant. Jésus vraiment dit, ou vraiment digne Seigneur. Jésus vraiment dit. Amen. Ou vraiment digne Seigneur, criez au Saint, ô Saint, ô Saint, c'est bon Dieu, ô c'est bon Dieu, tout puissant. Jésus vraiment dit, oh alléluia, Jésus vraiment dit, Amen. Jésus vraiment dit, ou vraiment digne Seigneur. Jésus vraiment dit. Alléluia. Amen. Tu es digne de recevoir la gloire, la puissance et la sagesse, la force. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, louange à toi, mon Dieu. Tu es digne de recevoir, levez-moi, dit ça. Tu es digne de recevoir la gloire, la puissance et la sagesse. La puissance et la sagesse. La force. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, louange à toi, mon Dieu. L'honneur, la gloire, louange. L'honneur, oh, louange à toi, mon Dieu. L'honneur, la gloire, l'honneur, louange à toi, mon Dieu. L'honneur, la gloire, l'honneur, alléluia, louange. Alléluia. Ô Seigneur, ô fidèle, ô réel dans la vie, nous, Seigneur. Ô fidèle Papa, ô digne de gloire, notre Dieu. Ô digne de louange, notre Dieu. Ô digne d'être adoré, Seigneur.
Alléluia. Honneur, la gloire, louange. Honneur. Oh, louange. Honneur. Louange. Honneur, la gloire. Honneur. Oh, alléluia. Honneur, la gloire. Louange. Honneur, la gloire. Honneur, la gloire. Louange. Honneur, la gloire. Honneur. Louange. Alléluia. Notre Dieu, tu es grand. Alléluia. Amen. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lever main pour dire Jésus est bon pour moi? Jésus est bon pour moi. Gloire à Dieu. Assoya, pas oublier, nous réunis dans gros tonton jour ça qui c'est jour habituel l'église là pour que nous fassions étude de la parole de Dieu pour nous étudier ensemble donc les notions de la Bible. Et moi crois que on va sans savoir ou supposé rentrer là avec la Bible en main pour venir étudier la parole de Dieu. Donc ça c'est caractéristique qui ont un vrai élève qui connaît chaque fois la rentrée dans une salle de classe, les supposés gagner en main le matériel exigé dans la classe, le matériel exigé par le professeur, le matériel exigé par le directeur pour que soient capables de travailler ensemble. Donc, idem, chaque fois qu'on rentré à l'église, dans la présence de Dieu, il y a un ensemble de matériels qui sont impératifs pour que l'église puisse travailler ensemble. La Bible qui se boussole nous, la Bible qui c'est la parole de Dieu. Donc, les chrétiens, pas qu'ils doivent venir à l'église pour pas qu'on copie la Bible qui est dans la main. Pas qu'on copie la Bible qui est dans la main. Peut-être des fois nous faisons en comprenant nous trop fort, nous trop habitués à la parole, nous connaissons la parole déjà, nous connaissons verset déjà, nous trop smart. Pourtant. Donc, je conseille que j'aime trop habitué à la Bible. Que j'aime trop habitué. Pas être trop habitué ça. Pour dire habitué à la Bible trop. Donc, on nous dit tout trop habitué avec elle, son mon respect ou commence à diminuer pour lui. Amen. Donc, idem pour la parole de Dieu. De vous commencer à dire, toi, bon, m'habitué à la Bible en pile. Donc, on finalement lever ou passer des jours sans qu'on pas manger. On finalement passer des jours sans qu'on pas chita là-dedans. Pourtant, personne n'a pas fin habitué à la parole de Dieu. Parce que chaque jour, il y a ce qu'on appelle des rémas différents que le Seigneur a dégagés à travers sa parole. Donc, la Bible, c'est le logos, la parole écrite. Donc, le réma.
Le réma, c'est la révélation venue d'en haut. Le réma, c'est la révélation que le Saint-Esprit dégagé à travers le gosse qui n'en met en. Et ça fait pour gagner réma, il faut qu'on ait le gosse là. Donc, un monde qui pas le gosse là dans la tête ou qui pas le gosse là dans la main, c'est difficile pour trouver des rémas. C'est difficile pour trouver des rémas. Donc, c'est ça qui a inspiré tout faux prophète ça. Papa me dit. Donc, tombe dit on tarde de bêtises, tombe dit tarde de choses sur le monde, sans qu'il n'y ait pas chita de la parole de Dieu, sans qu'il n'y ait pas testé ça dit à travers la Bible. Bon Dieu béni. Donc, plus gros chrétien qui fort, c'est chrétien qui chita de la parole de Dieu. Chrétien qui vivant, c'est chrétien qui chita de la parole de Dieu. Donc, à ce moment-là, nous avons un sujet à discuter. Donc, comme à l'accoutumance, donc, depuis avant-hier, moi, j'ai senti la nécessité, aujourd'hui, pour nous parler autour de ce grand sujet. Donc, il y a un sujet que certains méprisaient, un sujet côté que il y a un pile membre de l'Église qui va mettre accent à lui. Il y a un sujet côté que un pile pasteur de l'Église ignoré, pour qui ça ignoré parce que il a souvent dit il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte. Et ça fait ignorer le combat spirituel. Donc à ce moment, nous avons parlé sur le principe du combat spirituel. Donc le principe du combat spirituel est notre sujet pour ce soir. Le principe du combat spirituel. Donc sans que nous n'ayons pas besoin d'entrer en profondeur, parler du combat spirituel, mais nous avons sur les principes du combat spirituel. Alléluia. Bon Dieu béni. Donc le combat spirituel, il est réel pour tout chrétien qui vient accepter Jésus-Christ. Tout le monde le jour même, où tu es jeune, un monde met en tête. Le jour même où tu es jeune, bien-aimé, tu es prié ensemble avec vous, où tu es intégré au royaume ça, où tu es intégré au gouvernement ça, donc où tu as tout besoin qu'on ait, où fait partie de l'armée, où tu dois tout gagner en tête, où fait partie de l'armée. Si nous fait partie de l'armée, l'armée pas chita pour bailler blague, mais l'armée qui existait pour faire des combats. Amen. L'armée existait pour faire quoi? Pour faire des combats. Très bien. Donc, pourvu que nous intégrions donc ce grand royaume, le royaume de Dieu, le royaume qui a renversé le monde, donc il y a un ensemble de principes qui régit donc fonctionnement royaume ça. Il y a un ensemble de principes qui régit fonctionnement donc l'armée ça que n'a parlé de l'IA. Donc il y a une bagaille qui fait que souvent nous fait fiasco dans nos combats. Il y a une bagaille qui fait souvent nous fait fiasco, nous perdus. Donc ennemis au lieu de nous vaincre, c'est parce que nous pas respecté les normes. C'est parce que nous pas respecté les principes qui existaient dans ce combat spirituel. Donc, tout ça qui existait dans la vie, il y a un ensemble de principes qui est établi pour fonctionner. Bon Dieu béni. Tout ça qui existait dans le monde là, pour fonctionner bien, il y a un ensemble de principes qui est établi pour fonctionner. Sinon, il ne peut pas fonctionner bien. Sinon, pas bien succès, sinon, pas bien exploit, sinon, c'est échec total. Parce que même ça qui est manger, on a fait, pour manger à goût, pour moun gen feeling là-dedans, il y a un ensemble de principes. Qui principes liés? Bagay yo existe déjà, son formule, son recette liée.
Donc, dès pour respecter recette là à la lettre, tout le monde a finalement manger. Moi, j'ai un professeur qu'on attendait, c'est un professeur en cuisine. Monsieur fait pour cuisine. Monsieur dit lui-même, il a fait manger la caille, il va jamais goûter. Il va jamais perdre du temps à goûter pour s'il gagne celle, s'il gagne ceci, s'il gagne cela. Monsieur dit, moun qui fait ça, c'est moun qui pas connaît recette la faire. Monsieur dit pour respecter recette ou mettez toute bagaille dans niveau que vous demandez pour mettre dans recette là, manger à pas bon. Bon Dieu béni oui. Li pas bon. Ou pas besoin tout virer se goûter. Non. Depuis recette là te demande son mesure sel, 3 mesures l'huile, 50 mesures du riz, ou respecter le comme ça, ou pas besoin de perdre du temps goûter. Depuis là sous table là, tout le monde doit manger. Pour qui ça? Parce que bon principe qui respecté. Bon Dieu béni. Donc on regarde avec moi juste avant d'aller dans texte de base, étude là soya. On regarde avec moi dans 2 Timothée chapitre 2, qui est la parole de Dieu enseignée. En 2 Timothée chapitre 2, en 2 Timothée chapitre 2, Timothée chapitre 2, on nous quitte le 3e verset, on regarde le 4e verset. Le 3e verset nous dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez ça? Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Est-ce qu'elle est dans le livre? Est-ce qu'elle est dans la Bible là? Il est dans la Bible là? Au cas la même, s'il vous plaît. On a les noms. 3, 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui. 3 personnes qui lisent seulement. Je me parler, puis il faut passer 3 personnes. Je me parler, puis il faut passer. J'ai besoin de 10 personnes qui lisent la même. On a les 3, 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui. On nous lit verset 5 là tout. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant. Bon Dieu béni. Ouais, 2 textes ça yo. C'est 2 textes pour que ou chita sur vous maîtriser. Si toutefois vous voulez bataille comme chrétien, vous voulez bataille comme soldat. Si vous reconnaissez qu'on a une bataille, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Non, mon bien, c'est si. Pas de pièce soldat. Pas de pièce soldat qui dit les soldats, qui dit son champ de bataille. Si c'est à faire par la occuper, qui a fait moun qui relève dans la bataille là, moun qui relève dans l'armée là, moun qui relève dans le champ plaisir. Du tout. Pas de pièce soldat qui arrive faire mettre li plaisir, entraîner le plaisir, si c'est à faire tête il a réglé. Parce que dès pour intégrer l'armée, il y a un ensemble de principes à suivre. Et dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'a pas privé de couronne, il n'a pas récompensé. S'il pas travaille, s'il pas goumé selon le principe pour cela. Bon Dieu béni. S'il pas arrive à bataille selon le principe pour cela,
athlète là pas privé couronné. Ou pas privé couronné. S'il pas bataille selon principe pour cela. Gon texte qui dit que gon texte à travers la parole de Dieu qui échappe qui dit c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui arrive rentrer dans le royaume de Dieu. Pour qui ça texte a dit ça? C'est parce que qu'on est un ensemble de monde malgré l'église, malgré on fait partie, on fait partie de ce corps, ce gouvernement, ce royaume, mais ils pas respecté le principe là. Bon condition qui réunit lors du Seigneur pour faire un pacte. Bon Dieu béni. Bon ensemble de principes, bon ensemble de conditions qui réunit lors du Seigneur pour faire un pacte. Et ça veut dire ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui arrive et rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est tout le monde qui est sous mon qui après l'amour qui converti? Dans l'église saisie avec moi. Pas déranger non si me dit ça. Est-ce que c'est tout le monde qui est entré dans l'église qui converti? Un ensemble de principes. Parole bon Dieu dit, moun qui veut faire volonté bon Dieu, c'est pour faire qui ça observer premièrement les commandements de Dieu. C'est pour observer les commandements de Dieu. Observer les commandements de Dieu veut dire quoi? Observer les commandements de Dieu veut dire observer les principes de Dieu. Respecter les principes bon Dieu. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Principe que cela dit, n'a pas de kafou bonique, n'a privé kafou piver. N'a pas de kafou bonique, n'a privé kafou piver, n'a déplacé à 10 €. Attendez bien ça m'a dit. N'a déplacé à 10 €. Yo tracé route là, yo dit que n'a couru un seul bord dans route là. L'autre bord n'a quitté pour machine. Par exemple, si n'a descend, yo dit n'a utiliser bord droite là pour nous descendre. Nous pas qu'à utiliser bord gauche là parce que bord gauche c'est bord croisement. N'a saute kafou bonique, n'a privé kafou piver, n'a utiliser bord droite là dans route là. Et gon ligne qui tracée pour ça au milieu de la route. Et yo dit n'a déplacé de kafou bonique à 10 heures pour nous arriver kafou piver. Et puis il y a 50 personnes qui dans la ligne là. Responsable à siffler. Course la déclenché. Il y a 3 personnes qui arrivent dans le monde là, qui pas respecter l'aile droite là, ils traversent dans le gauche là. Et ils doublé toute l'autre 47 là. Ils arrivent kafou piver avant. Mais heureusement, il y a une caméra sur la route. Écoutez donc, il y a une caméra sur la route. Mais pendant ils arrivent à Kafou Piver avant 47 là, mais il y a une dans 47 là qui peut arriver 15 minutes après. Mais lui-même il respecte le principe pour cela. Il était un dans la ligne droite là. Bon Dieu béni. Un, il était dans la ligne droite là. Il n'a pas violé le principe là, il n'a pas traversé dans la gauche là pendant la descente. Et puis il respectait toutes les règles pour cela. Il arrivait 15 minutes après toi, moun sa yo krivé avant. Devinez qui est-ce qui gagne course là? Pas la même. Trois moun qui arrivé avant yo gagne course là ou bien grand moun qui arrivé 15 minutes en retard. Pour qui ça c'est li gagne? Parce qu'elle respectait les course là. Est-ce que l'église a même s'il vous plaît? Il respectait le principe course là. Trois premiers moun qui violent le principe là, qui traversent dans l'aile gauche là pour le doubler 47 là. Même s'il arrive à faire vers avant, il est dehors. Il était qu'à tromper les gens. Mais heureusement, il y a une caméra sur la route. Bon Dieu béni.
il y a une caméra sur la route. Il y a une caméra pour voir est-ce que tu as une violation de loi? Est-ce que tu as une violation de principe? Pendant que tu as descendu de Kafou à Kafou Rivière, il y a trois premiers, c'est vrai que arrivé avant. C'est vrai que peut-être comprendre que tu es bien arrivé. Mais le principe là, tu dit, n'a pas yon seul l'aile. Yon seul l'aile. Pourvu que vous changez de l'aile, vous changez de position, même si vous arrivez avant, mais au dehors, vous pas arrivé couronné. C'est ça, frère Paul veut dire. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Même si dans tête tout est prétendre qu'on est arrivé avant. Mais puisque le principe l'a violé, ou pas arriver à récompenser pour ça. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dans le combat spirituel, il en est de même. Il y a un ensemble de principes. Il y a un ensemble de principes, il y a un ensemble de lois pour gagner dans le combat spirituel. Si les choses de la terre exigeant à ce niveau, à cette dimension, le combat spirituel est beaucoup plus exigeant. Si bagaille la terre, il est exigeant comme ça, le combat spirituel là, il est beaucoup plus exigeant. Il y a un élève qui a l'école, 5, 6, 7 élèves qui sont dans un seul banc. Il y a un qui fait moins 9, mais il y a un tout qui fait moins 3. Est-ce que vous tout pas dans la classe là? Est-ce que le professeur elle t'a parlé, le médecin qui fait moins 3 dehors, ça fait moins 9 là, il t'a pas lavé seulement? Non. Mais il y a un qui respecte les principes de l'école. Qui principe pour faire moins 9? Il respecte, écouter attentivement l'explication du prof. Ça c'est un. Premier bagage pour un élève réussi dans la vie. Ou à l'école ou de écouter attentivement l'explication du prof. Deuxièmement, il étudier les leçons de l'arrivée la caille, il rédiger ses devoirs. Période l'école là comme c'est l'école liée, il pas dans blague, il vient mettre valise là et puis de même matin, la bluffer parent, prend livre la frapper non. Depuis il vient sur l'école, il connaît le devoir, il chita prend livre, il rédige devoir il étudier le son. C'est normal, principe respecté dans l'examen, élève ça pas qu'à souffrir. Il pas différent de monde qui te fait moyen toi. Professeur a parlé la peut-être 15 ans bon côté là la blague. Mais comment le professeur a dit il pas capter il pas songer bagarre comme ça. Et puis il arrive là quand il a bail coubelon, bagarre leçon, bagarre devoir et puis parents qui sont manfou bec sont vagues, pas fouiller, pas chercher qu'on n'est pas canet leçon pour tester et puis la courir dans toute la rue la jouer. Et puis l'examen la porte moyenne 3, moyenne 2, moyenne 4 vini. Moun qui fait moyenne 9 là. Ça qui fait moyenne 9, magie pas fait pour lui. Pas là avec l'église, magie fait pour lui. Ils respectent un ensemble de principes. Amen. Dans la vie, de pour respecter les principes, vous ne pouvez pas réussir. Je ne parle pas avec l'église. De pour respecter les principes dans la vie, vous ne pouvez pas réussir. Réussite dans la vie, ce n'est pas magie, mais c'est un ensemble de principes qu'on doit respecter. Tout ça, on a fait dans la vie, pour faire succès là-dedans, c'est principe d'abord. Principe d'abord. Ou à la prière, ou besoin de onction, besoin de grâce. Premier bagage pour faire, pour conserver grâce là, c'est mettre principe dans la vie. Je parle à vous, oui. Premier bagage pour faire, pour conserver onction, pour conserver grâce, mon Dieu, mettre principe dans la vie. Depuis ce côté, on a parlé, on mal là ou pas là. Et puis tout dit moun yo ça. Depuis ce côté, nous réunis pour nous détruire, moun pas inviter. Mais depuis ce côté, nous réunis pour nous faire bien, pour moun nous mettre invité. Ah bon Dieu béni. Depuis ce côté, nous réunis pour nous aider moun, pour nous parler de bien de moun, nous mettre invité. Mais depuis ce côté, nous réunis pour nous caler poids. On a besoin d'inviter. Parce que ça, on ne peut pas édifier là-dedans. Avant de parler, on ne peut pas édifier là-dedans. Mais le combat spirituel exigeait un pile principe pour y réussir là-dedans. Pour qui ça m'analyse et me vient avec sujet ça pour nous parler de le principe du combat spirituel. Majorité de nous connaissons le combat spirituel. Et nous avons mardi de libération qui sont mardi de combat. Bon Dieu béni nous. Qui sont mardi de combat, on m'a dit lever camper, on m'a dit bataille, on m'a dit goumen. Donc, mais il y a un ensemble de principes que nous connaissons. Un ensemble de principes que nous connaissons. Texte
texte là dit en 2 Timothée chapitre 2, le 4e verset. La parole de Dieu nous déclare, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Faut-il camper là? Pas de pièce soldat s'il abandonne le champ. Il dépose les âmes à terre. La règle a fait pâle. Cap arrivé. Fait moun qui engendre la plaisir. Pas de pièce soldat. Automatiquement, on quitte le champ ou dépose les amours ou sujet à victime. Bon Dieu béni ou sujet à victime. Gon dicton créole qui dit comme ça. Les couleuvres besoin grandir. Avant m'a parlé. Les couleuvres besoin gros qui ça le fait. Il est dans troule. Attendez bien ça m'baldou là. Tout fort ou tendez au un bandit fort et parce qu'elle pas jamais quitter base li. Ah, m'a pas là avant. M'a pas là avant. Ou connaît yo pas besoin faire signe pas citer non yo. Mon connaît yo. Tout fort tendez gros bandits au fort dans Port-au-Prince dans pays là parce que nèg yo pas quitter base yo. Est-ce qu'on va même là? Ou est-ce qu'il a quitté base là, il planifie qu'on a qui pour quitter base là, comment il doit quitter base là? Ou pas jouer dans la rue pour contre lui. Avant m'a parlé. Pour qui ça? Parce que le connaît, automatiquement il quitte lieu là, il est victime. Et ceci la victime. La police qui prend, population qui prend. Mais si a font sortir, il y a quitté ton quartier pour aller dans l'autre quartier, ou est obligé n'importe 50 à gros âmes, il a pressionné la communauté depuis où il a couru il passer. Mais le texte nous dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ou pas de temps sous champ, ou pas sous champ de bataille. Ou plus passer temps de l'autre côté au lieu de sous champ de bataille là. Pas victime. Gon principe qui violé, gon loi qui pas respecté. Bon Dieu béni ou. Ou victime. Gon loi qui pas respecté, gon principe qui violé. Ou victime. On allait dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, on nous lire ensemble s'il vous plaît. À partir de verset 10 jusqu'au verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 17. Vous y êtes? On nous lire ensemble, s'il vous plaît. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole.
Amen. Bon Dieu béni. Ensuite, je vais avec vous un ensemble de principes que moi avons de respecter avant nous dire tête nous. Nous allons rentrer sur un champ de bataille. Parce que si le principe ça va pas respecter notre victime. Premier bagage que vous besoin qu'on ait, le va bataille avec un adversaire, avec un ennemi. Premier bagage vous devez mettre en ligne de compte, ou de compte force ou de compte faiblesse. La première chose à souligner, écoutez, peuple bon Dieu, premier bagage qu'on doit mettre en ligne de compte, pour arriver sur un champ de bataille, adversaire qui est en face de soi, premier bagage, vous devez analyser de propre vie par où. Ou doit qu'on ait force et ou doit qu'on ait faiblesse. Savoir notre force et notre faiblesse. Dans le verset 10, regardez. Regardez dans le verset 10, Éphésiens chapitre 6. Que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Dans le verset 6. Dans le verset 10, disons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Premier bagage, moi dit comme soldat, pour reconnaître, est-ce que moi cale sous champ de bataille là, ou du moins, est-ce que je dois reculer? Premier bagage, premier test, premier examen que je dois faire de propre vie, je dois connaître est-ce que je suis fort, je dois connaître est-ce que je suis faible. Adversaire en face moi, est-ce que je mesure pour me battre avec elle? Bon Dieu béni. Adversaire qui en face moi, est-ce que je mesure pour m'affronter? Observez s'il vous plaît. Pas perdu. Suivez. Adversaire campé devant moi. Pour me arriver à faire l'aide sur le champ de bataille là, je dois connaître force moi et faiblesse moi. L'aime fin connaître force moi et faiblesse moi, je connais comment pour me bataille. Je connais comment pour me positionner sur le champ de bataille là. Première raison qui cause que en pile dans nous prenons gros saut, nous tomber, nous fait fiasco dans le champ, c'est parce que nous pas identifier force nous et faiblesse nous. Avant même que frère Paul commence à parler de combat spirituel là, il dit peuple Éphèse là, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. L'Église. Que signifie fortifier? Pour comprendre ce verset, nous supposons qu'à connaître qui ça fortifier veut dire. Que signifie fortifier? Fortifier veut dire rendre fort. Première définition pour fortifier, rendre fort. Du grec, fortifier sorti dans un mot en grec qui c'est ou du namao ou du namo qui signifie recevoir de la force. Fortifier sorti un mot ça en grec en du namo E-N-D-U-N-A-M-O-O en du namo qui signifie recevoir de la force. Attendez bien. Lorsque frère Paul dit peuple là, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Frère Paul veut dire, avant d'intégrer le champ de bataille, recevoir de la force de Dieu, recevoir la grâce de Dieu, recevoir de la puissance qui découle en Dieu. Est-ce que l'église attendait ça m'a dit là? Recevoir d'abord la force qui sort en Dieu. Recevoir d'abord la puissance qui sort en Dieu. Vous manquez saisi. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Frère Paul veut dire, du grec mot c'est endunamamo, qui signifie recevoir de la force,
recevoir de la force. Frère Paul veut dire avec le peuple Éphèse là, là il dit fortifiez-vous dans le Seigneur, c'est recevoir de la force de Dieu. Est-ce que l'église a avec? Fortifiez-vous dans le Seigneur veut dire reçois de la force de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance. Reçois la capacité de Dieu. Pour faire quoi? Et frère Paul va continuer pour dire par sa force toute puissante. Ou supposez avant à sous champ de bataille là, recevoir onction grâce qui sortit dans bon Dieu avant. Bon, me simplifier pour qu'on comprenne ça me dire. Avant à sous champ de bataille là, frère Paul dit fortifiez-vous, mais juste avant frère Paul dit ça veut dire fortifiez-vous dans le Seigneur, c'est recevoir dans bon Dieu grâce. Recevoir dans mon Dieu onction, recevoir dans mon Dieu force qui sortit dans bon Dieu pour qu'elle sous champ de bataille là. Pour qui ça frère Paul obligé de faire cette mention, c'est parce que vous besoin qui force ou avec faiblesse ou. Mais j'ai une idée de l'adversaire en face moi. Est-ce que je vais affronter? Si je ne peux pas m'affronter, je ne peux pas l'affronter. Bon Dieu béni. Si je ne peux pas m'affronter, je ne peux pas l'affronter. Ou qu'on y a une raison qui fait David arriver à gagner Goliath. En 1 Samuel chapitre 17, si tu as regardé dans le verset 45, à continuer ou après détail. Mais qui ça David te dit avec Goliath? David te dit Goliath, ou compter sous force ou même. Attendez bien, moi-même, lorsque Goliath finit dit monsieur, je sens son insulte pour on être tant comme, pour t'avoyer au camper, ou même pour envoyer venir devant, ou venir devant un petit bâton. Goliath veut dire David dans d'autres thèmes. Il y en a qui fait études académiques, il y en a qui fait études militaires tant comme. Je ne vais jamais croiser l'école là un jour même. Pour que ça c'est où qui vient camper en face moi. Les Goliath connaissent dans tête là mais après Saül, gon Eliab, gon Abinadab, gon Shama. Les trois premiers fils d'Isaïe. Goliath c'est pas une de monde ça qui vient en face lui. Pourtant son petit David. Lorsque David demandait pour la bataille, Saül dit David, bataille ça trop pour ou pas affronter. Mais qui ça David répond Saül pour dire mon maître, l'aime qu'on enragé ya. Lion yo kon vini, loup yo kon vini, yo dévorer mouton yo même. Avec force mon Dieu pour moi, moi chirer yo et me retirer mouton en dans bouche yo. Est-ce que l'église avait là? Mais David quand elle dit Goliath, c'est pas à force pour m'a bin sou, mais au nom de l'Éternel des armées et on insulter ya. Bon Dieu a insulter ya. C'est au nom de ce grand Dieu m'a affronté et la blague ou non même. David a testé force qui rapide. David a le pape qui a affronté Goliath. Et David a pillé rapide sous mon Dieu. Et ça, c'est la première raison où besoin qu'on ait avant bataille, contre qui force soit faiblesse. Souvent, dans la bataille, nous perdons parce que nous comptons dans la tête. Nous connaissons la capacité. Nous. À bon dans l'école. Mais quand on combat en face les petites, philosophie pas qu'à faire. Gon bataille qui campe devant. La chimie pas qu'à parler. Quand l'église mon Dieu a. Gon bataille qui campe devant. Soit apprendre dans l'université au bébé. Hein? Avec là. Avec là. Gon green bagaille qui ka mettre dehors, il s'appelle le sang de Jésus. Et ça fait pour affronter un ennemi. Ou deux cas qu'on est force ou avec faiblesse. Pour David d'arriver à affronter Goliath, David pas faire études académiques, David pas faire études militaires, mais David t'est formé dans Ragéa. Et David connaît chaque fois dans Ragéa, lion est venu avec la force de Dieu, avec la force que le recevoir de la part de Dieu. Et ça que le texte a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, avec la force qu'il reçoit de la part de Dieu, il finalement chire gueule lion, il mettait bouton dehors. Oh Dieu béni vous. Le recevoir la force d'en haut, par un combat pour gagner. Amen. Premier bagage moi dit que l'église besoin identifier force nous avec faiblesse nous avant d'affronter un ennemi. Pas affronter tête ou devant combat. Pas frapper estomac ou devant combat. Mais contrôlez bien pour est-ce que combat ça c'est pas moi. Est-ce que me ga affronter? Est-ce que me ga faire bataille ça? Est-ce que c'est pas bon de votre sémac là? Mais oui. Frère pas, mais oui, frère Do, frère Top, t'es qu'on l'autre monde dans la machine, oui, frère Ediel.
Tu as une illustration comme ça, oui. 11 amis qui. On bagaille au tal boulé. Il va voir quand on boko, bien on mambo. Frère, pas ça. On bagaille au tal boulé quand on boko, bien on mambo. Et puis, un petit jeune qui a à peine converti. Et puis, il chante dans la tête bonne. Et puis, il devant. Il en pimpant. Et puis, sortant de là. Pendant le dernier, on moto comme ça. Et puis, on machine passe le prendre. Après combat. Bon Dieu béni. Après combat, pendant que vous boule les bagailles, et puis monsieur derrière en moto comme ça, et puis une machine passe le prendre. Je ne pas dire ça pour me faire peur, mais je dis ça pour qu'on force soit faiblesse. En plus, nous, depuis nous avons dit Jean 3,16, nous avons fait tout combat. Nous pensons que nous avons fait tout combat qui existait. Attention. Bon, je dis un bagage qui est réel. Il y a un combat qui est mettre. Qui met combat ça? Les gens qui expérimentent pas ça. Ah, je ne parle pas avant. Les gens qui expérimentent pas ça. Il faut reconnaître les gens qui expérimentent pas ça. Il y a des combats en face, obligé de aller au chita avec eux, remettre au combat, ou toi petit pour lui. Et je garantis, si vous faites ça, vous délivrez déjà. Ah, avant de parler. Ou doit qu'on force ou doit qu'on faiblesse. Ou doit qu'on force ou doit qu'on faiblesse. Quelquefois, vous pensez qu'à courir monter sous l'ennemi ça. Et pourtant, notre dimension qu'on y a, il ne faut pas ça. Il ne faut pas ça. On a dans la Bible. Comment monsieur fait chasser un peu de démons? Ce sont des disciples, les témoins oculaires de Jésus-Christ. Nous vivent avec Jésus. Nous mettent la bonne côté de nous, nous parcours missionnaire. Et puis nous pas qu'à chasser des démons. Nous pas qu'à chasser des démons. Et puis Jésus vient, Jésus finit faire des démons à faire outil. Et puis nous questionner mettre là. Pour que ça démon ça ne va pas faire pour lui. Jésus obligé de dire monsieur, ça a une dimension. Il y a un démon pour chasser, c'est jeune avec qui ça l'église a. Jeune avec, en d'autres thèmes, Jésus qui veut dire, monsieur, combat ça a une dimension. Combat ça a une mettre. Combat ça a une mettre. Il y a un niveau pour gagner pour faire combat ça. Est-ce que l'église a même là? Et ça fait des combats. Lorsqu'il vient en face, nous soirée chita, râler la parole de Dieu, râler la vie, tester force ou tester faiblesse. Sous qu'à affronter la fontaine. Mais sous surtout faible pour lui, remettre l'homme de Dieu au combat. Ah, je parle avant. Sous sentir toi pour remettre ton serviteur mon Dieu, remettre ton servant mon Dieu. Très bien, m'a vini garçon. Sous sentir combat, niveau combat, dépasser niveau. Et pas parce qu'on pas chrétien non. Je parle avant. Et pas parce qu'on pas serviteur non. Et pas parce qu'on pas servant non. Est-ce que monsieur pas apôtre, les Jésus-Christ te dit nègyo, il y a des combats pour faire, il y a des démons pour chasser, c'est jeune avec la prière, il n'y a pas apôtre pour ça. Il n'y a pas aucune dimension ça. Il n'y a pas aucun niveau ça. Bon Dieu ben nous l'église. Bon Dieu ben nous peut sauver. C'est ça l'église besoin qu'a identifié. C'est ça l'église besoin qu'on ait. Yep. C'est ça l'église besoin d'identifier. Comme dit le prophète Willy, regardez Josaphat. Josaphat, pendant le peuple a parlé en bataille, et puis Josaphat prend une nouvelle, grand pile armée qui déclenche contre l'armée d'Israël. Qui ça Josaphat quand il dit? Seigneur, nous sommes sans force. Josaphat qui fait une analyse, lui où elle faible devant la bataille, ça, s'il affronte la victime, s'il affronte le peuple la victime non mais. Qui ça Josaphat fait comme leader? Josaphat campé, et puis Josaphat fait appel avec la main en haut. Josaphat senti qu'à victime, il n'a pas affronté. Est-ce qu'il n'est pas homme de Dieu pour ça? Oui, homme de Dieu. Mais il n'a pas affronté parce qu'il connaît une faible en face combat ça. Merci frère Jean, il m'a débat garçon. Josaphat dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Il y a combat devant. Pas propose gros serviteur pour pas fondre victime. Qu'on faiblesse soit force soit avant. Dieu vous bénisse. Qu'on faiblesse soit force soit avant. Est-ce qu'on a bataille?
Est-ce qu'on a mangé combat ça j'aime là? Est-ce qu'on a fait combat ça j'aime là? Une force ou faiblesse ou avant. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons. Waouh, moi mes déclarations, monsieur humble en pile, il qu'on force, il qu'on faiblesse li. Là, il connaît si l'affronter peuple a péri dans main. Israël a victime dans main. Et même monsieur campé pour dire, nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Je ne sais pas ça pour me faire non. Ennemi en barre ma gauche, ennemi en barre ma droite, ennemi en barre devant, il barre derrière. Je ne sais pas ça pour me faire non. Et pas ça vite mon Dieu pareil non. C'est parce que dans la vie, il y a une période de faiblesse, il y a une période de force. Alléluia. Il y a une période de la vie, pendant qu'on va venir, malchance pour ces moments sont faibles. Ou besoin de monde qui vous boit le bois. Pendant l'ennemi a déclaré la guerre, et c'est le moment ça, où il y a de l'eau qui a coulé dans les yeux, ou besoin de monde qui vous boit le bois. Soit affronté ou victime. Parce que l'esprit pas stable pour bataille ça. Et Josaphat comprend ça. Josaphat dit nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Premier principe, avant la bataille, on nous identifie force nous et faiblesse nous. Pas oublier de fortifier ici veut dire c'est recevoir de la part de Dieu de la force. Recevoir de Dieu une nouvelle dimension. Fortifiez-vous dans le Seigneur veut dire ici, c'est recevoir de la part de Dieu une nouvelle grâce. Recevoir de Dieu une nouvelle dimension. Recevoir de Dieu une grâce surnaturelle pour ce combat. Pas jamais quitter l'émotion, faut rentrer dans le champ de bataille. Pour pas comprendre la bataille là. Bon Dieu béni. Pas jamais quitter folie, faut aller dans la bataille pour pas comprendre ni. Pour qu'à victime. Pour qu'à victime. Analyser force avant. Analyser faiblesse avant. S'il le faut avant même de commencer la bataille, s'il m'en donne 3 jours, fait. Parce que dans le moment, si mal bataille, comme ça, je suis victime. Est-ce que l'église a avec là? Très souvent, les nous besoin de faire tête nous paraître comme monde qui fort. Même sous faible, nous ne pouvons pas le déclarer faible. Mais ennemi, qu'on les nous fort. Et qu'on les nous faible. Amen. Amen. Yes. Et tant que mon bon Dieu nous besoin honnête. On comprend que dans ce moment-là, Jean bataille ça a déclenché là. Si m'approche là-dedans, avec Tim. Avec Tim. Reçois de Dieu une nouvelle force. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Veut dire reçois de Dieu. Recevoir de la part de Dieu une nouvelle force. Recevoir de la part de Dieu une nouvelle grâce pour ce combat. On a regardé avec Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Alléluia. Josué, chapitre 1. Josué, serviteur de Moïse, l'homme de Dieu. Oh, merci Seigneur, tu es digne. Josué, chapitre 1. Pas oublier que sujet nous, c'est les principes du combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, c'est texte ça que nous considérons. Et nos contextes d'or, on verset pour nous l'apprendre tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 6 là. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Verset 1 à 9. Lisez ensemble la parole de Dieu. Vous y êtes l'église. On nous lire ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse,
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, de le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Bon Dieu béni. Il dit, fortifiez-toi ou bien fortifiez-vous. Expression ça a présenté dans la Bible 23 fois. Fortifiez-toi, mais fortifiez-vous. Expression ça a présenté dans la Bible 23 fois. Tenez bien l'église de Dieu. Automatiquement, Moïse mourit. L'Éternel relève Josué pour le remplacer Moïse. Pas oublier, Josué savait qu'on bataille qu'il va l'affronter. Son combat quand même. Josué est ennemi qu'il va l'affronter. Mais l'Éternel est obligé de dire, Josué, fortifie-toi. Mais fortifie-toi, mais fortifiez-vous. Et prends courage. L'Éternel veut dire avec Josué, recevoir de la force, recevoir une nouvelle dimension de la part de Dieu. Et bon courage. Après, l'Éternel dit Josué, ça peut être 3 fois dans le texte là. 3e fois, l'Éternel pas dit Josué le même genre, mais il parle à Josué avec une hardiesse. Il testé en dans Josué, lui Josué veut faiblir. C'est comme quoi Josué a réfléchi avec l'ennemi qui est en face là, Josué a pensé avec petit force parle. Est-ce qu'il a affronté l'ennemi? Dans le verset 8, 3e fois, l'Éternel parle de Josué, est-ce qu'il m'a pas dit ou fortifiez-vous? Et bon courage. Amen, oui. Est-ce qu'il m'a pas dit ça? Mais le principe que l'Éternel dit à Josué avant. Puis de tourner ni à gauche, ni à droite. Pour y réussir, pour y gagner ennemi qui est en face de vous, il faut être souligné. Amen. 1, il faut être souligné. Principe que Moïse t'enseigne, il ne faut pas violer. Je ne parle pas avant. Principe que Moïse t'enseigne, il ne faut pas violer. Tout ça, Moïse te dit comme prescription. Il ne faut pas violer. Il faut respecter pour arriver à réussir. Et puis, quand détourner ni à gauche, ni à droite, si vous voulez réussir. Si vous voulez réussir. Et 3e fois, l'Éternel va dire, monsieur, fortifie-toi et bon courage. En d'autres termes, Dieu veut dire à Josué, recevoir une nouvelle dimension de la part de Dieu pour ce combat. Amen. Recevoir de la part de Dieu une nouvelle grâce pour ce combat. Et bon courage. Et bon courage. Avant d'affronter l'ennemi, je vais retourner dire pour avancer. Gardez force soit faiblesse. Dans quelle dimension liée? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on peut avancer? Tout chrétien a besoin d'analyser force. Besoin qu'on ait leur fort. Ou besoin qu'on ait leur faible.
pour pas faire fiasco dans la bataille là. Il y a des moments de faiblesse qu'a traversé. S'il le faut rester sans pas parler, avec bouche fermée, et pour rester avec bouche fermée. Parce que si vous avez mal parler, vous pouvez jouer. Si vous avez mal parler, vous pouvez dire bêtises. Pour qui ça? Parce qu'on a un moment de faiblesse là. Est-ce que l'église a fait? Parce qu'on a un moment de faiblesse là. Alléluia. On nous retourner en Éphésiens chapitre 6. On nous retourner en Éphésiens chapitre 6. Verset 11. La parole de Dieu dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verbe revêtir veut dire mettre un vêtement. Revêtir veut dire mettre là-dessous. On dit ben non. Revêtir veut dire mettre un vêtement. Pas oublier, frère Paul dit avec le peuple là, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir, contre l'église mon Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Qui ça l'église de connaître pour résister contre les ruses du diable? Qui ça l'église de connaître? Qui ça l'église de mettre en ligne de compte pour résister contre les ruses du diable? Nous supposons revêtir de nos vêtements. Revêtir de nos vêtements. Pour surmonter les ruses du diable, on a regardé qui ça nous fait avec. En 1 Pierre, chapitre 5. Si je suis un lit texte ça pour moi, je n'ai pas besoin de faire des feuilletés Bible souvent comme ça. 1 Pierre, parce que nous avons retourné encore en Éphésiens chapitre 6. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. On a regardé qui ça nous fait pour résister contre les ruses du diable. Très bien. Qui il dévorera. Très bien. Et Pierre chapitre 5, verset 8, parole de Dieu dit, soyez sobres, veillez. Et puis le point, nous ne pouvons pas point la donne. Soyez sobres, veillez. Et puis il dit point. Et puis il dit, votre adversaire, le diable, wow, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. On fait un petit chita dans le texte. Soyez sobres. Et puis il dit veillez. Il met des points. Vous parlez qui sont de faire pour échapper contre les ruses de l'ennemi. Soyez sobres. Veillez. Ça, c'est la première partie du verset. Et puis il dit point. La première partie du verset, soyez sobres, veillez. Et puis il dit point. Que signifie être sobre? Que signifie être sobre? Être sobre veut dire avoir une attitude sérieuse. Écoutez, avoir une attitude sérieuse et faire preuve d'intelligence. Attendez bien, avoir une attitude sérieuse et faire preuve d'intelligence. Être sobre veut dire avoir une attitude sérieuse et faire preuve d'intelligence. Pas de personne qui arrive à surmonter les ruses du diable s'il n'est pas intelligent. Amen. S'il n'est pas arrivé intelligent, pas de personne qui a surmonter les ruses du diable.
Pas que personne qui a surmonté les ruses du diable. Alléluia. Jésus-Christ, de son côté, était un homme très intelligent. Jésus-Christ était un homme très, très intelligent. Jésus-Christ respecte le principe du combat spirituel. Jésus-Christ respecte le principe du combat spirituel. Après ces 40 jours et 40 nuits de jeûne, de prière, parole de Dieu dit, en Matthieu chapitre 4, l'Esprit de Dieu mène dans le désert pour la tenter par l'ennemi. Pendant Jésus-Christ vient dans le désert, il dit roche qui est dans voici les ruses du diable. Il dit roche qui est dans et puis l'ennemi en dit, nous connaissons grand goût. Fait roche là tourner pain sur ces petits bon Dieu. Et heureusement Jésus était un homme intelligent. Bon toute l'église, si pas intelligent, il n'y a pas ennemi en dit ou, il mettait le camp devant, il insulte orgueil la caillou. Et pour même qui veut faire fierté devant la société, et pour style faire ça ennemi en dit ou l'offre une fait, c'est lorsqu'on va rendre compte si ennemi t'a parlé. Pour qui ça ici, texte l'a dit, pour il veut surmonter les ruses du diable, il dit sobre et veillez. Sobre et veillez. Avoir une attitude sérieuse. Avoir une attitude sérieuse et faire preuve d'intelligence. Moun qui est intelligent, attendez bien, moun qui est intelligent, avant de rentrer dans le bagaille, l'identifie qui va parler là. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Ah, ma parole avec vous. C'est peut-être un piège que l'ennemi entend pour vous. Tout piège ennemi entend sur chemin nous, il y aurait les ça ou les ruses. Ah, ou pas avec, ou pas avec. Tout piège ennemi entend sur chemin chrétien, il y aurait les ça les ruses. Il y a pile bagaille ennemi emporté sur tout, son ruse que lié, mais pas connaître son ruse. Et vous prenez un ruse là. Ou est un ruse, il connaît Jésus-Christ grand goût. Et l'identifie Jésus-Christ grand roche dans le premier bagaille monsieur dit, si vous c'est petit bon Dieu, est-ce que Satan pas connaît Jésus-Christ c'est petit bon Dieu? Pas là avec un peuple bon Dieu. Est-ce qu'elle pas connaît l'homme ça campé devant nous, c'est petit bon Dieu? Ah, connaît. Depuis la naissance, il connaît petit bon Dieu a fait déjà. Parce qu'elle a barré depuis la naissance. Alléluia. Il est tellement barré depuis la naissance, automatiquement Jésus fait. Et toi là, identifié les mariages. Qu'on roi fait dans le pays. Et monsieur prend l'amir, il prend sang, qui ça encore prend? Et non, et toi bagaille de valeur au te oui. Et puis il va adorer le roi. Pendant que vous passez, roi Hérode les nègres. Hérode dit monsieur, pas semblé pour nouvelle. Il dit qu'on roi qui fait. Nous t'avons amené à l'adorer. L'elfin adorer, tourner, vient dire me côté lié, moi-même tout mal adorer. Est-ce que c'est pour Hérode l'adorer? Non, c'est ton ruse. Pour Hérode passer à l'infinitif. L'église du principe l'a dit, deux rois pas régner même côté. Jésus qui fait comme un roi, depuis la Jésus qui fait là, roi Hérode troublé, parce que roi Hérode connaît mandat fini. Ah, ou pas avec. Deux rois pas régner même côté. Et ça fait quand Hérode commence à casser. Tête Hérode commence à chaud. Deux rois pas régner même côté. Automatiquement, monsieur arrivé, il a fini adorer. Et puis dans la soirée, il y a un ange qui paraît qui dit, attention, malheur à nous si nous tournons côté route. Nous passé dans l'autre chemin. Est-ce qu'on va faire? Nous ne pas tourner côté route là. Automatiquement, nous passons dans l'autre chemin. Et on senti monsieur ba menti et on fâché. Satan est inspiré dans cœur Hérode. Mais qui ça pour faire pour nous tuer monsieur? Parce que si nous quittons monsieur grandi, monsieur pas de problème. Si nous quittons monsieur grandi, parce que ça monsieur reçoit comme valeur ça là, à peine fait ça là, si monsieur grandi pas bon pour nous. Comment c'est tuer depuis cette monde de 0 à 2 ans? Est-ce que Satan pas connaît ces petites bon Dieu avant de parler? Alors pour cela dans le désert, pour Satan vient demander monsieur, est-ce que c'est les petites bon Dieu? Satan pas connaît ces petites bon Dieu là? Mais Satan utilise son ruse. Il utilise ces ruses là pour qui ça? Pour réduire Jésus, pour éliminer monsieur dans le ministère. Et puis Jésus qui connaît ruse là. Jésus qui est intelligent. Amen. Jésus qui était un homme sobre, il fait preuve d'intelligence. Et puis Jésus-Christ dit non. Attention mon cher, vous comprenez si je vais ça. L'homme ne vit pas seulement de pain,
Mais l'homme vit aussi de la parole. L'homme vit aussi de la parole. L'homme ne vit pas seulement de pain. Alléluia. Nous avons besoin de l'église comprendre ça. Pour résister contre les ruses du diable, nous supposons faire appel avec intelligence. Faire appel avec intelligence, en d'autres termes, veut dire faire appel avec le discernement. Bon Dieu béni. Faire appel avec le discernement. Faire appel avec le discernement. Et pas toute bagaille qui est de Dieu. Et pas toute bagaille pour battre bravo pour dire de Dieu. Non. Il faut surveiller les ruses du diable. Il faut surveiller pour ne pas tomber sous les ruses, sous les pièges de l'ennemi. Sous les mains de l'ennemi. Il faut éviter. Il faut surveiller attentivement. Être sobre, soyez sobre, veillez. Soyez sobre, et puis virgule. Et puis il dit veillez, et puis mettez point. Et tant que les gens qui veulent bataille, et tant que les gens qui mènent un combat spirituel, la parole de Dieu nous déclare, nous supposons une attitude sérieuse. Et fait preuve de l'intelligence. Et puis il dit veillez. Veillez. Est-ce que c'est Jésus qui est obligé de descendre pour venir dire quand on campe, il n'y a pas côté pour camper? Avant de parler, ou qu'on a un combat spirituel, bon Dieu béni. Être sobre. Et puis il dit, virgule, veillez. 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 Pour qui ça demande pour nous sobres? Pour nous avoir une attitude sérieuse et faire preuve de l'intelligence. Et puis demander pour nous veiller. Mais pour qui ça? Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais pour qui raison demander pour nous intelligents? Mais pour qui raison demander pour nous veiller? Parce que adversaire nous, Satan le diable, l'a cherché monde pour le dévorer. Mais veillez. L'a cherché monde pour le détruire. Mais veillez. Même Jean-Jésus te dit avec Pierre, Satan, attention Pierre, pose-vous. Parce que Satan réclame pour finir votre accoutrement. Mais m'a prié pour vous. Amen. Amen. Le combat spirituel est réel. Président Fred John, on Dieu bénisse nos garçons. Mon j'aime plus que content, on n'est pas. On Dieu bénisse nous en pile. Le combat spirituel est réel. Satan le diable, ils sont diplomates. Moi, besoin de l'église comprendre ça. Satan le diable sont diplomates. Parfois, il déguise en ange de lumière. Pour faire qui ça? Pour séduire les gens. Parfois, il déguise en ange de lumière. Pour séduire les gens. Mais il faut avoir le discernement. Quand l'église, mon Dieu, il faut avoir le discernement. Même Jean Jésus-Christ t'a honoré l'église d'Éphèse. Il dit Éphèse, moi remets ça à la caillou. Ou détecter un peu le monde qui a dit aux apôtres qui ne le sont pas. Ou détecter ces menteurs. Il n'y a pas apôtre vrai. Moi remets ça à la caillou. Pour qui Jésus-Christ te remet ça? Parce que Éphèse, c'est la caillou le discernement. Bon Dieu béni. Le discernement. Pour résister contre les ruses de l'ennemi, il nous faut avoir le discernement pour résister contre les ruses de l'ennemi. Deuxième bagage, Jésus-Christ dit, frère Pierre dit dans le texte là, deuxième bagage, frère Pierre dit dans le texte là, votre adversaire, le diable, rôde. Soulignez ce verbe, le verbe rôder. Soulignez ce verbe, le verbe rôder. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire rôder. L'église, ça veut dire rôder. Bonjour. Rôder veut dire aller. Bonjour en français. Et m'a dit en bon cœur pour comprendre ça m'a dit. Pour quelqu'un qui a écrit qui a pris note, rôder veut dire aller et venir dans un lieu avec une intention suspecte. Attendez, aller et venir
dans un lieu avec une intention suspecte. Après dire encore, rôder veut dire aller et venir dans un lieu avec une intention suspecte. Le texte a dit le diable rôde autour de nous. Il veut dire, ennemi a fait ça et là. L'a fait aller venir bon côté nous avec une intention suspecte. Est-ce qu'on avait là? L'a fait va et vient bon côté nous. L'a fait rentrer sortir bon côté nous. Mais on fixe moi s'il vous plaît. L'a fait va et vient bon côté nous. L'a fait rentrer sortir bon côté nous avec une intention suspecte. Quelle est l'intention de l'ennemi? Quelle est l'intention de l'ennemi? L'intention du diable pour nous, c'est de nous égorger, de nous détruire et de nous voler. Et ça, la parole de Dieu dit. Ennemi n'a pas l'autre mission pour nous, détruire nous, égorger nous et puis voler nous. Détruire qui ça? Détruire la paix, nous, la santé, nous. Voler qui ça? Voler la joie, nous. Voler tout ça, nous gagner. Est-ce que l'église savait là? Ça, c'est l'intention de l'ennemi. Mais les paroles l'ont dit. Le diable, votre adversaire, rôde autour de nous. Comme un lion rugissant, l'a fait aller venir bon côté nous. Tant qu'un lion qui est en colère. Un lion rugissant, c'est un lion qui est en colère. L'a fait aller venir bon côté nous. Tant qu'un lion qui est en colère, l'a cherché moun pour le dévorer. Et ça fait. Frère Pierre dit, soyez sobre, veillez. Pour ne pas tomber en bas ennemi, pour ennemi pas arriver à mettre griffe sur vous, frère Pierre dit, soyez sobre, et puis veillez. Pendant l'ennemi a fait allez venir, mais il dit, soyez sobre, et puis qui ça? Veillez. Faire appel avec intelligence, et puis veillez. Ennemi a fait va-et-vient. Ennemi a fait aller-retour. Faire appel avec intelligence. Et puis veillez ennemi. Veillez ennemi en déplacement. Veillez ennemi en soit dit. Veillez ennemi en envie retourner. Parce que la fait va-et-vient. Le diable rôde autour de nous. C'est comme un voleur. C'est comme un voleur qui rôde autour d'une quartier. Amen. La fait va-et-vient sous quartier avec une intention suspecte. Le diable c'est un voleur. Ah, ma parole. Le diable c'est un voleur. Il rôde autour de nous. Tout comme un voleur qui a fait va-et-vient dans le quartier, qui est intention, il a une intention qui est très suspecte. La veille le soir pour venir faire un tapillon. Et puis ennemi en tout qui ça gagne. Elle a fait va-et-vient bon côté qui ça dans tête li. La veille qu'il a genoux tout vite pour rentrer pour faire des dégâts. La veille qu'il a genoux occasion pour rentrer pour faire des dégâts, pour faire l'obéi. Et mais texte l'a dit, soyez sobre et puis veillez. Intelligent et puis veillez. Amen. Amen. La veille qu'il est pour jouer un espace libre pour le causer des dégâts dans la vie. Mais texte l'a dit, intelligent et puis veillez. C'est où pour veiller, pour ne pas faire des dégâts dans la vie. Amen. C'est où pour veiller, pour le diable ne pas arriver à faire des dégâts dans la vie. Donc pour résister contre les ruses du diable, pour résister contre les ruses de l'ennemi, nous supposons intelligents et nous devons veiller. Parce que l'ennemi, l'a fait va-et-vient autour de nous. L'a cherché moun pour le dévorer. Jésus qui t'a dit avec monsieur, je vais vous donner une illustration ça, monsieur. Il y a un monde qui finit posséder. Il mettait deux mots en dehors dans la ville. Et puis il est sorti dans le cas l'aller. Puis quand on comprend quitter ça. Là, il cherchait 7 nègres qui piquent gros passel, qui piquent fort passel, pour retourner venir prendre possession. Mais là, il retourne. S'il joue une porte qui est ouverte, la porte a fait des dégâts encore. Mais s'il joue une fermée, la vie est de l'aller. Est-ce que l'église a là? La fait va-et-vient, la brodé, la fait aller-retour. Depuis le joue un espace pour rentrer, la rentrée cette fois-ci, la fait plus de dégâts qu'avant. Et ça fait nous supposer sobre, avoir une attitude sérieuse et faire preuve d'intelligence et puis veiller. Veillez. Veillez. Donc veillez dans tout petit détail, oui. Amen, oui. Satan doit faire des dégâts dans la vie là et vous pensez que c'est l'esprit bon Dieu, oui. Parce que vous doit avoir une dimension volume par les gens mal là papa. Alors qu'on sait qu'on sont quand puis c'est Satan. Oui? Veillez.
Avant de parler, veillez. Veillez. Parce que l'esprit de Dieu n'a pas fait mon faisait. L'esprit de Dieu n'a pas fait mon parler mon mal. Mais l'esprit de Dieu fait mon prier pour mon. Amen. Ah. Amen. Veillez votre adversaire. Parce qu'il rôde autour de nous. Il rôde chaque jour. Il rôde autour de nous. Cherchant qui il dévorera. La cherche moun pour le dévorer. La cherche moun pour le casser couillon. La cherche moun pour le gaspiller. Veillez. Veillez votre adversaire. Veillez votre ennemi. Veillez. Alléluia. Veillez. On nous retourne dans le texte de base nous. Éphésiens chapitre 6. 12e verset. Premier bagage me dit comme principe combat spirituel là. Premier bagage me dit comme principe combat spirituel là, me dit avant affronter ennemi, avant la bataille, ou supposé qu'à connaître force ou supposé qu'à connaître faiblesse avant la bataille. Ou supposé qu'à connaître force et ou supposé qu'à connaître faiblesse avant pour affronter l'ennemi. Deuxième bagaille ou besoin connaître, ou besoin qu'à identifier l'ennemi en face ou qui est-ce que lié, qui est ennemi que lié. Amen. Ou besoin qu'à identifier l'ennemi campé devant nous. Fin contre force ou fin contre faiblesse ou besoin qu'à identifier quel ennemi campé devant nous avant affronter. Le principe du combat spirituel. Deuxième bagaille, je besoin connaître avant m'affronter l'ennemi. Faut me connaître qui force l'ennemi. Faut me connaître faiblesse. Faut me connaître en détail. Faut me connaître l'ennemi en détail. Ou bien je dis là, avant de assassiner le monde qui ça le fait. Avant de assassiner le président Jovenel là, il y a un bagage qui fait du jour au lendemain non. Et bon bagage qui fait du jour au lendemain non. Avant de réussir mettre tout président pays à terre là. Parce que les abay dans tout enquête y a fait là, dans tout bagage y a dit là yo. Vous pardonnez qui ça a dit? Il y a des mercenaires là depuis 3 mois. Il y a des gens qui sont là depuis 6 mois. Il y a des président rete dans pèlerin 5. Il a fermé tout près du président. Pour yo connait qu'il est sorti, pour yo connait qu'il est rentré. Avant un nèg yo affronter un adversaire ou ennemi, pour yo mettre le coucher. Yo cherche connait qui moun ni oui. Qui type de âme li gen nan men? Si m'pa la affronter le côté m'a affronter. Qui est-ce qui pi bon ami? Est-ce que m'pa ka passer par pi bon ami pour me joindre ni? Ah, ou pas avec. Avec. Lorsqu'il identifie force ou faiblesse ou deuxième point fort en le principe combat spirituel là, ou de connaître ennemi. Ou de identifier ennemi. Ou de identifier. On pas connaître ennemi on courir en face comme ça. Ou pas connaître ennemi on courir en face comme ça. Pas victime petit, prends ça. Pas victime. Oh. Même dans le mode football oui. Même dans le mode footballistique là, on fait ça oui. Il y a des équipes avant la jouer en équipe, il a chercher tout ancien cassette et l'autre équipe là, entraîner à chita pour garder match yo, pour garder déplacement joueur et puis pour créer une tactique. Pour dire jouer par yo que monsieur capable plus problème sur terrain. On kembe monsieur. À l'époque Messi était dans Barcelone, Kounia Messi dans Paris. Une équipe qui va jouer avec Paris, qui moun qui pique problème yo Messi oui. Mais on marque monsieur. On fait faute sur lui, on ne pas quitter la l'aise. Yo cherche à identifier l'ennemi. Bon Dieu béni ou. Ou chercher qu'on ennemi d'abord. Quel est notre ennemi? Quel est notre ennemi? Oh, l'église, quel est notre ennemi? Roosevelt, Zami Kotola, notre ennemi, Satan le diable. Mais on regarde qui ça fait Paul dit. En Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang.
Frère Paul identifie l'ennemi en nous. Frère Paul dit à nous pas le bataille, ce n'est pas avec la chair et le sang. Non, 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 non. Ce n'est pas avec propre tête ou à bataille. Non. Ce n'est pas avec parents ou à bataille. Mais à mon bataille là, mais qui est sérieux? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le monde qui est de nous. En d'autres termes, Satan le diable, notre adversaire. Amen. Amen. Le principe du combat spirituel, c'est une chose que moi avons observer dans nous chaque jour. Pour ne pas arriver victime. Nous devons garder à la lettre. Pour ne pas arriver victime. Pour ne pas succomber dans le combat spirituel. Alléluia. Automatiquement, je finis d'identifier l'ennemi. Et frère Paul dit qu'on y a aucune bataille. Aucune bataille. Aucun affronter l'ennemi. Depuis identifier force ou faiblesse, ou identifier l'ennemi en face de soi, mais qu'on y a aucun affronter. Amen. Aucun affronter le qu'on y a. Aucun affronter. Aucun affronter. Troisième bagaille, on peut affronter l'ennemi. Un, parce que nous identifions force nous, nous identifions faiblesse nous. Deux, nous identifions ennemi qu'en face nous. Mais troisièmement, nous pouvons affronter. Bon Dieu béni. Nous pouvons affronter l'ennemi. Mais pour nous affronter, frère Paul dit, prenez par-dessus vos âmes spirituelles. Prenez par-dessus vos âmes. On regarde qui ça frère Paul dit. On a le texte s'il vous plaît. On allait dans le verset 14. Tenez donc ferme. Ici maintenant, frère Paul demande pour nous habiller, pour nous affronter l'ennemi. Parce que nous identifions l'ennemi qu'en face nous. Qu'on y a un habillé pour nous affronter l'ennemi. Tenez donc ferme. Qui ça dit? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Ah, l'église là. Ayez à vos reins la vérité ou ceinture. On dit que cette âme, la vérité, cette âme protège le corps du soldat. La vérité protège le corps du soldat dans le combat spirituel. La vérité protège le corps du soldat dans le combat spirituel. Et la vérité pour ceinture, c'est avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu. Avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et la vérité pour ceinture, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. Jean Chrysostome dit, tout ça l'église a connaît. Toute douleur l'église a connaît. Tout mal l'église a enduré. C'est l'ignorance. On a la même dans l'église. C'est l'ignorance de la parole. En d'autres termes, en bon français, Jean Chrysostome veut dire, c'est l'ignorance de la parole qui engendre tous les maux de l'église. Les mots ici écrits M-A-U-X, et pas vrai, lève le collier. M-A-U-X, qui c'est mal au singulier, mais au pluriel qui fait mot. Ce n'est pas un mot M-O-T-S, non. Mal, livre dit. Au singulier mal, mais au pluriel mot. C'est l'ignorance de la parole de Dieu qui engendre tous les maux de l'église. Toute mal l'église a connaît, toute douleur l'église a connaît aujourd'hui, c'est ignorance de la parole de Dieu. L'église n'a pas connu la parole. L'église n'a pas connu la vérité. Ça fait la vérité, c'est une âme puissante qui protège le corps du soldat. Avoir la vérité pour ceinture, c'est avoir la connaissance
l'importance exacte de la parole de Dieu. Connais qui sa parole, mon Dieu dit. Et ça fait son mal, les chrétiens pas lire la Bible. Ils sont mal. Les chrétiens pas connaissent la parole de Dieu. Ils sont mal. Et ça fait nous victimes dans la bataille souvent. Faute de la parole de Dieu. Faute de connaissance de la parole de Dieu. Serviteur a déclaré pour dire, peuple bon Dieu a péri. Faute de connaissance de la parole de Dieu. L'on pas connaît la parole ou très flottant. L'on pas connaît la parole l'autre semaine on a du Christ. L'autre mois regardez moi encore de Christ. L'autre année moi en catholique. Après 3 ans moi en adventiste. Après 6 ans moi en âme céleste. Ou pas de connaissance de la parole de Dieu. L'on pas connaît la parole de Dieu, l'on pas de vérité pour ceinture. L'autre non prédicateur pour la première fois, émotion tellement potée. Ouch l'évangile, vérité, moun sa pas jamais prêcher l'évangile. Et le chrétien flottant, chrétien tête ventilateur, ou pas de stabilité. C'est les premières âmes que nous devons gagner. La vérité pour ceinture. Avoir une connaissance exacte de la parole de Dieu. Amen. Mandez l'église pour nous chita dans la parole, s'il vous plaît. Moi, demandez l'église pour nous chita dans la Bible. Pas que l'évangile sans la Bible. Pas que l'évangile selon nos traditions. Pas que l'évangile selon nos imaginations. Tout vrai l'évangile fait dans la Bible. Amen. Tout vrai l'évangile chita dans la Bible pour faire l'évangile. Et la Bible qui enseigne l'évangile. Et pas sortir à apprendre l'école. Et pas la philosophie. Non. C'est la parole de Dieu, la Bible. Notre boussole, la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Utile pour faire quoi? Utile contre l'église mondiale. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Utile pour enseigner. Encore. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire. Chita de la parole de Dieu. Chita de la parole de Dieu. Et je vous garantis, plus nous la Bible, c'est plus la vie nous a transformé. Plus nous la Bible, c'est plus fatra quand de nous a disparaître. C'est plus nous approcher vers Dieu. Plus nous la Bible. La Bible, la parole de Dieu. On nous lire la parole. On nous chita dans la Bible. Alléluia. Chita de la Bible. Avoir de la connaissance de la parole de Dieu. L'évangile est vrai. Et nous devons pratiquer l'évangile. L'évangile réel. L'évangile là bon. C'est nous pour pratiquer l'évangile. Pour nous importance l'évangile. Joue l'église à pratiquer la parole de Dieu. N'a pas importance bon Dieu ça. Joue l'église à pratiquer la Bible. Après grosseur bon Dieu nous. On nous retourner dans la Bible. On nous retourner dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et la vérité. Alléluia. À vos reins. Amen. Amen. Alléluia. On nous continue, s'il vous plaît. Toujours dans le verset 14. Revêtez la cuirasse. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice. On dit la cuirasse de la justice. Zam ça le protéger que nous contre l'ennemi. Il protéger que nous. La cuirasse de la justice protège nos cœurs. Et ça fait la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cuirasse de la justice, elle protège que nous contre toute attaque ennemie, contre toute vieille émotion. Protège nos cœurs contre l'attaque de l'ennemi. Alléluia. On nous continue, s'il vous plaît. Mettez pour, on a la même nom. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Les chaussures protègent nos pieds. Quand on suit Jésus-Christ sur le chemin, les chaussures protègent nos pieds. Quand on marche avec le Seigneur, dans nos pas, il protège nos pieds. Nous devons nous habiller. On nous continue, s'il vous plaît. On nous continue, s'il vous plaît. Lire les habits que Paul fait mention d'eux. On allait. Verset 16. Yes. Yes. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Peut-être un peu dans nous, par contre, ça bouclier, c'est gros bagaille. Policiers qu'on kembe dans main yo. Gros bagaille qu'on kembe dans main yo. Gen qu'on fait comment? Gen moi fait qui pas connaît si sans cristal, pas connaît. Mais chaque fois quelque soit flèche ou tirer là dedans et puis on parle comme ça. Et puis flèche a vient frapper là-dedans. Le bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Et ceci dans le chapitre de la foi. Dans le chapitre de la foi, dans le verset 6, la parole de Dieu fait cette mention. Il dit, pas de monde qui arrive à faire bon Dieu plaisir sans la foi. Et pas de monde qui a fait bon Dieu plaisir s'il n'a pas approché contre bon Dieu, par contre si bon Dieu existait. S'il ne reconnaît bon Dieu, Jésus qui est comme le rémunérateur de toutes choses. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est important pour nous gagner nous comme âme, le bouclier de la foi. Alléluia. La foi. Les moments difficiles, les moments noirs, les problèmes sont la nourriture de la foi. C'est ça Georges Muller déclaré. Pas de chrétien sans la foi. Pas de chrétien, pas de serviteur de Dieu sans la foi. Pas de monde qui peut arriver à une bataille sans la foi. Non. David te fait rappel avec la foi. Lorsque David dit Goliath, je n'ai pas besoin d'habiller moi-même. Mais au nom de l'Éternel, je marche sur vous. L'Éternel a plaqué dans mais je coupé tête tout. Est-ce que l'église est avec là? Ça c'est la foi qui a parlé en David. L'Éternel a plaqué dans même et m'a coupé tête tout. David son jeune petit garçon, mes amis, qui campait devant un gros géant dans Goliath. Mais David parlait dans la foi. Et finalement, bon Dieu, baille David victoire. Bon Dieu béni. Bon Dieu baille David victoire. Alléluia. On nous continue, s'il vous plaît, pour nous aller rapide, pour nous terminer. Prenez aussi le casque. Amen. Yes. Prenez aussi le casque du salut. Le casque protège nos têtes contre l'attaque de l'ennemi. Le casque du salut protège nos pensées contre l'attaque de l'ennemi. Puis gros bataille chrétienne, ils sont bataille spirituelle, ils sont bataille pensée. Amen. Puis gros combat chrétien, c'est dans pensée au fait. Et d'ailleurs, m'a dit tout le monde qui a de ma soya, c'est l'esprit qui mène le corps. C'est pas un homme qui mène le corps, c'est pas un coq qui mène le corps, mais c'est l'esprit qui mène le corps. Le jour levé dans le cabane, l'esprit fatigué, l'esprit qui est en doute depuis sous le cabane, on va passer une mauvaise journée. Je vous garantis, on va passer une journée fatiguée parce que l'esprit a mené le corps. Mais si l'esprit a dit, on va passer une bonne journée et on saisit une bonne journée, ou pas capable de passer une bonne journée. C'est l'esprit qui mène le corps. Parce que la parole de Dieu nous déclare, l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Joue l'esprit nous pas qu'à parler, joue l'esprit nous pas qu'à bataille. La victime. Mais pour éviter nos victimes, frère Paul dit, prenez le casque du salut. Déposez-le dans notre tête, nous. Déposez le casque du salut dans nos têtes. Contre les flèches de l'ennemi. Contre les mauvaises pensées de l'ennemi. Alléluia. Gon pense tout est tête, gon flèche pense tout est tête qui a venu et puis il frappe dans casse là.
Aïe. L'église, bon Dieu, ben oui. Gon flèche by l'évangile vague. Et puis il frappe dans casse là. Il n'est pas arrivé à traverser ce système, non. Pour qui ça? Parce que nous avons le casque du salut. Le casque du salut protège nos têtes contre l'attaque de l'ennemi, contre les flèches de l'ennemi. Alléluia. Amen. Gon flèche que les soucis la vie. Pour ne pas faire fou. Pour ne pas faire mâchoire déparler sous le monde. Ou besoin de posséder ce qu'on appelle le casque du salut. Parce que pas oublier ennemi, on l'a brodé autour de nous. La brodé autour de nous. La fait aller venir autour de nous. La cherche un grand monde pour le dévorer. Il ne va pas suspendre, attaquer nous. Il ne va pas suspendre, tirer flèche contre nous. Mais nous avons besoin d'habiller avec les armes de Dieu. Et enfin, l'épée de l'esprit. Alléluia. L'épée de l'esprit. Qui est la parole. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ça en pile. L'épée de l'esprit. Qui est la parole vivante de Dieu. Alléluia. Ouch. Ils ont parlé de deux types d'armes. Ils ont parlé des armes offensives. Ils ont parlé des armes défensives. Alléluia. Ils ont dit des armes offensives là. Vous pouvez utiliser pour tirer. Les armes défensives là. Vous pouvez utiliser pour empêcher un cartouche. Mais on dit la parole de Dieu. Il joue deux rôles ça à la fois. On dit l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Ils sont armes défensives. Et ils sont armes offensives à la fois. Vous pouvez parler avec elle. Et vous pouvez tirer avec elle. Ah, quand l'église mon Dieu, vous pouvez parler coup avec elle. Et vous pouvez tirer coup avec elle. Amen, oui. Vous pouvez parler coup avec la parole. Et vous pouvez tirer coup avec la parole de Dieu. Ils sont armes offensives et défensives à la fois. L'église de Dieu, on nous habille nous avec les armes de Dieu. Et dans le verset 18, frère Paul dit pour nous faire toutes sortes de prières par l'esprit. Pour nous faire toutes sortes de prières par l'esprit dans le verset 18. Pour que les âmes puissantes dans nous. Alléluia. Faut nous amener, oui, faut nous activer gâchette là. Gâchette là, c'est la prière. Est-ce que l'église a même là? Les âmes ne sont pas servir avec elle. Parce qu'elle n'a pas de cartouche en donne. Il faut l'activer dans la prière. Il faut l'activer dans la prière. Mon Dieu, bénis nous à soi. Donc, étant que combattant, étant que soldat, étant que homme de Dieu, nous, chaque qui a besoin qu'on ait, avant la bataille, combat un principe là-dedans. Nous ne pouvons pas monter sur le champ de bataille n'importe comment. Il faut respecter le principe de bataille là pour ne pas victime. Il faut respecter le principe de combat pour ne pas victime. Le principe du combat spirituel, premièrement, nous dit, il faut identifier force ou faiblesse. Et deuxièmement, on connaît force ou faiblesse premièrement. Deuxièmement, on identifie l'ennemi qu'en face ou. Bon Dieu béni. L'offre connaît l'ennemi qu'en face ou. Et pour prendre ça, on mettez sous. Et troisièmement, ou affronter l'ennemi. Parce que la parole de Dieu dit avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour prier, pour camper. Amen. Pour nous faire prière. Alléluia. En tant que combattant, en tant que soldat. Amen. On nous camper pour nous faire prière. En tant que combattant, en tant que soldat. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Nos bras. Amen. Nos cœurs. Camper comme soldat. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que Amen. Nos bras. Amen. Nous allons prier Dieu ensemble.
Même Jean-Pasteur Ouzel se dit, étant que soldat de Christ. Même Jean Hauter chanté, il dit, je suis soldat de mon disciple de l'agneau. Il dit, sans peur, je confesse ma foi. Nous parlons prier, bon Dieu, qui plie dans le ciel. Bon Dieu, qu'on habille moun, bon Dieu, qu'on équipe moun. Alléluia. Nous parlons demander la soirée pour venir équiper nous. Au nom de Jésus-Christ. Levez-vous avec nous pour nous la prière, pour nous faire prier ça. Demandez bon Dieu pour venir équiper vous. Toutes sortes de manquées, vous va joindre. Toute discipline, ou pas de gagner, vous va venir à soir dans la prière. Demandez bon Dieu ça. Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui plie dans le ciel. Alléluia. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu qui habite dans l'éternité bénie. À soir encore une fois, Seigneur. Nous remercions, alléluia, parce que c'est bon Dieu tout bon. Amen, oui. Nous remercions parce que toujours été bon Dieu dans la vie nous, alléluia, dans l'âme nous, dans le corps nous, dans l'esprit nous, alléluia. Parole a déclaré dans Colossiens 1er, où c'est tête l'église là, où c'est corps l'église là, c'est où qu'on prend soin l'église là, c'est où qu'on équipe l'église là, notre Dieu, notre roi. Nous nous remercions à soi parce qu'on a équipé nous, Seigneur. À travers parole, amen, oui, ou t'as montré nous, c'est qui position pour nous prendre, étant que soldat, étant que choisi, alléluia, étant que femme et homme de Dieu, amen, oui, qui n'ont combat, car on a chanté, elle dit, il est une cette guerre, il est un combat divin entre le ciel, alléluia, et la terre, entre le mal et le bien, pendant que c'est un peuple, alléluia. T'attends des paroles, ça yo, notre Dieu, notre roi, amen, oui, qui t'apprendre, amen, oui, ensemble des disciplines, alléluia, pendant qu'on a combat, pendant qu'on a vivre sous terre, et tant que chrétien, alléluia, nous croyons, Seigneur, nous ne pouvons pas faire route là, sans secours, nous ne pouvons pas bataille sans âme, alléluia, nous ne pouvons pas bataille sans ne pas équiper, nous ne pouvons pas bataille sans uniforme, notre Dieu, notre roi, alléluia. Mais jeune fille qui t'attend des paroles, mais madame Mario qui t'attend d'elle, alléluia. Mais monsieur Mario, mais prédicateurs qui t'attend d'elle, Seigneur. Mais monde, Seigneur, qui t'attend de nous, Seigneur, alléluia. Dans l'autre zone, dans l'autre quartier, dans l'autre pays, t'attend des paroles là. On t'a chanté, elle dit, amen, oui, pour nous triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire? Amen, amen, amen. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. David déclarait dans Psaume 119 là, verset 105 là, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Amen, amen. Sur mon sentier, à travers parole du Seigneur. Alléluia. Que nous s'entendons à soi, d'apprendre notre prix, notre Dieu, notre roi. Alléluia, amen, amen, avec force pas nous, alléluia, nous va pas faire rien, avec force pas nous, Seigneur, alléluia, il compte pas qu'à aller, mais l'on a pillé sous, Seigneur, mais l'on compte sur vous, même Jean Salmiste l'a déclaré, alléluia. Amen, amen, dans Somme, alléluia, amen, amen, dans Somme 103, pour dire, alléluia, mon âme bénit l'Éternel, tout ça dans moi, bénit mon Dieu qui plie haut dans le ciel, et n'oublie aucun, alléluia, de ses bienfaits, pour que nous sous terre, c'est, pour le jamblier bien fait, pour que nous vivons la terre, pour le jamblier soit fait, car par la déclaré pour dire, c'est lui qui tient de la puissance, sur un roi de Bazan, amen, oui, vous faites des, amen, vous faites des dégâts, c'est, vous avez toujours fait des dégâts, vous avez toujours agi, alléluia, vous avez toujours dehors, l'en compter sur vous, et sa parole a déclaré dans le psaume, alléluia, amen, 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 84 là, et du heureux ceux qui place en 3, leur appui, alléluia, il trouve dans les quais des chemins tout tracés, l'en croit sous, c'est, l'en appuyé sous, alléluia,
Amen, oui, la vie ne va pas passer mal, l'en ka identifier ennemi, n'a porté victoire sous lui, alléluia, l'en connaît principe combat. Alléluia, nous va pas perdre dans route là, et ça a chanté le dit, non pas perdre dans route là, alléluia, là où marcher avec nous, alléluia, là où kembe men nous, amen oui, là où la donne c'est, nous pas échouer, alléluia, parce que là, on là pour parler pour nous c'est, amen, amen, l'en garde, ayant parole à dire, ayant, amen oui, le regard fixé sur Jésus-Christ, alléluia, le maître des maîtres, le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Judas. Amen, amen. Mais Seigneur, alléluia. Amen, oui. À pas adresser prière ça, ou même qui c'est bon Dieu, il qu'on habiller, ou habiller tête, ou habiller main. Alléluia. Ou habiller pied, ou habiller cœur. Alléluia, n'a demandé autant prier l'Éternel, habillez-vous, Seigneur, habillez-vous, Seigneur, amen, 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 dans la bataille là, on t'a chanté, alléluia, c'est une casser, toute corde vie péché, alléluia, des forces dans sang Christ, alléluia, des forces dans sang Jésus, c'est une vainqueur, alléluia, de toute puissance, méchanceté, des forces dans sang Jésus, pendant que le peuple ça, alléluia, a fait prier ça, n'a demandé force pour vous, Seigneur, alléluia, n'a demandé force, n'a demandé force, n'a demandé puissance, n'a demandé puissance, n'a demandé onction, alléluia, amen, oui, au nom de Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, même Jean ça va, t'as dit dans parole là, amen, oui. Nous sommes sans force contre cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Mais nos yeux sont sur toi. Chaque monde qui l'a essayé, quel que soit côté. Amen, amen, amen. Il va avant toute bagarre. Il va comprendre ça. Alléluia. Amen, oui. Ça ou même, il va faire ça ou même, il va bataille. Ça ou même, c'est la vraie Messie à terre. Mais là, c'est ennemi, la procure, là, diable a tombé, là, maladie a perdu bataille, parce que là, même on t'a chanté, elle dit, moi, pas faire ça, pas faire ça, parce que, alléluia, là, c'est Kokobé, il a marché, là, alléluia, avec yo, il a prouvé, là, maladie, il a guéri, là, c'est, alléluia, il va kidnapper nous. Alléluia, alléluia, c'est qu'il veut pas entrer la caille nous, c'est nous va échouer, on croit que parole a dit, avec Jésus-Christ, nous va échouer, nous condamner pour avancer, et c'est la parole Seigneur qui bonne garantie ça, on t'a dit, Satan te met, sauter pomper, toute cheveux dans tête me compter, toute cheveux dans tête c'est qui là, yo compter, cheveux dans tête madame Marie, yo compter, cheveux dans tête jeune fille, yo compter, ça veut dire alléluia, la vie est planifiée, amen, amen, même Jean parole la chandelle dit, la vie moins, par un accident, Yahweh, planifié toute bagaille, pour mourir, on dit dans parole la Seigneur, on va bâtir l'église là, et que la porte du séjour de mort, n'est prévoit de point, contre elle, porte la mort, on va racheter, alléluia, l'église là, parce qu'elle sait pas, il relève pas, l'a toujours pas,